Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 22h. Voici le sommaire. La session budgétaire a débuté ce vendredi à l'Assemblée nationale. Occasion pour le président de l'institution de rappeler les réformes économiques enregistrées. L'opération d'installation des conseils communaux n'a pas été effective ce 5 octobre comme l'avait fixé le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Les opposants émettent des doutes. En interactualité, le prix Nobel de la paix est attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à Yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme armes de guerre dans les conflits. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue. Ouverture ce vendredi de la session budgétaire à l'hémicycle. Il a été opportun pour le président de l'Assemblée nationale de rappeler les réformes économiques enregistrées dans le pays. Juste après son discours, des réactions des élus n'ont pas tardé. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. C'est en présence des 68 députés sur les 114 que la session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée a commencé ses travaux. Claude Coury, comme d'habitude, a pris la parole. Alors, il ressort dans son discours l'amélioration des performances économiques enregistrées depuis 2014. On constate enfin que le taux de croissance, qui était de 4,5% en 2014, passe à 6% en 2018, malgré la mise en berne pendant 2 ans. Le ministre conseiller, représentant des institutions républicaines, a lui aussi salué tous ces efforts entrepris par le chef de l'État, mais s'inquiète du contexte social du pays. Cette session s'ouvre dans un contexte socio-économique qui a été marqué par un certain nombre d'événements qui témoignent de la sensibilité de la situation. Contre toute attente, ces députés réagissent. Chacun y va de son commentaire. La copie qui m'a été remise, que le président de l'Assemblée s'engageait pour la mise en place de commissions d'enquête parlementaire. Malheureusement, dans la lecture, il a omis de lire cette partie. Je ne sais pas si c'est en raison de la présence des membres du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale a dit ce qu'il pense, a dit les priorités qui sont celles de l'institution. À mon avis, tout a été dit. Ces députés ont 3 mois pour échanger avec les différents ministères sectoriels avant l'adoption de la loi de finances 2019. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale pour dire qu'elle a enregistré de nouvelles arrivées, parmi lesquelles celle de Cheikh Touré, délégué syndical du port autonome de Conakry, fraîchement sorti de prison, ce qui remplace désormais Baïli Haribo, vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Il livre ses premiers sentiments au micro de Djibril Ba. Bon, c'est une fierté, un sentiment de satisfaction et de convivialité d'être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale et dorénavant que mon nom aussi fera partie de l'histoire en tant que député nominal de Kaloum qui défend les intérêts de Kaloum en ma qualité de député, défendre les intérêts du peuple de Guinée. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation avait fixé le 5 octobre comme date d'installation des conseils communaux. L'opération n'a pas été effective. Déjà, les opposants émettent des doutes. Le député uninominal de l'AB s'est fait entendre à l'occasion de la fête du 2 octobre dernier. Suivez. C'est la 3e fois que monsieur le ministre de l'Administration du territoire fait des annonces. La première annonce, c'était pour dire que non, l'opposition ne veut pas qu'on installe les maires, il va les installer parce qu'il y a des communes qui n'arrivent pas aujourd'hui, si vous voulez, à récupérer les fonds que les compagnies minières reversent au niveau des collectivités et beaucoup d'autres choses. On a eu l'accord de 8 août, ça fait bientôt 2 mois depuis que le 8 août est passé. Après, il nous a dit que c'est le pèlerinage. Il faut que les pèlerins reviennent. Il y a des potentiels candidats pour les exécutifs. On a attendu.
Il nous a dit encore, il nous a annoncé officiellement une date d'installation. Nous ne sommes pas très optimistes, mais nous attendons. Du côté de l'UFDG, nous sommes en train d'affûter nos armes. J'ai fait la tournée dans la plupart des collectivités pour faire en sorte que dans la concorde et l'entente, les exécutifs, parce que, rappelez-vous que l'UFDG a gagné la majorité absolue dans les 12 communes rurales de la préfecture de la Baie et dans la commune urbaine. De notre côté, nous sommes prêts.